Nous continuons notre voyage aux côtés du Seigneur durant ce carême. Et le Seigneur nous propose une deuxième béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. Et nous avons là une des caractéristiques de la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, de son humanité. Il était profondément doux, et en plus il répandait autour de lui sa douceur et sa paix intérieure. Un peu plus loin dans l'Évangile, le Seigneur nous explique d'où lui vient cette douceur. Il nous dit « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur ». Et nous comprenons alors que sa douceur vient de son cœur. Et c'est comme ça, nous aussi, en soignant notre cœur, en soignant les passions qui naissent du plus profond de notre être, que nous allons aussi atteindre, que nous allons vivre et que nous allons recevoir le don de la douceur. Quel est le contraire de la douceur ? Je crois qu'une attitude qui est contraire à la douceur, c'est peut-être la panique. La panique. Parfois, cela nous arrive de paniquer, car nous nous sentons débordés par les événements et par parfois aussi les circonstances extérieures. Pensons aux apôtres. Quand ils étaient sur la barque, sur le lac de Tibériade, et que la tempête se levait et le vent menaçait, et à un moment donné, parce qu'ils ont paniqué, ils voient s'approcher le Seigneur qui marche sur les eaux et ils ne le reconnaissent pas à cause précisément de leur panique, de leur manque de douceur. Et que fait Saint Pierre pour récupérer la douceur ? Il lui parle à Jésus, il le regarde et il marche à son tour sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe quand il perd de son regard le regard du Seigneur? Il s'enfonce et il se laisse submerger par la panique et il se noie. Comment récupère-t-il de nouveau l'amitié et la douceur dans son cœur? Eh bien, c'est en regardant de nouveau Jésus et en lui disant « Sauve-moi, sauve-moi ». Alors, Seigneur, nous voulons nous aussi être tout le temps remplis de douceur, de paix intérieure. Et pour cela, il nous faut te regarder, te chercher et nous tourner très souvent vers toi. On raconte que l'empereur Alexandre le Grand avait un cheval qui était difficile à manier et on lui avait donné ce cheval pour le piéger. Alors il s'est rendu compte que ce cheval en fait avait peur de son ombre. Alors comment Alexandre a maîtrisé ce cheval? En le tournant tout de suite vers le soleil et il ne voyait plus son ombre. Et donc ce cheval est devenu Bucéphale, le grand compagnon d'exploits militaires d'Alexandre le Grand. Et nous, mon Dieu, il nous faut aussi toujours regarder le soleil qui est là. C'est pour ça que les églises aussi sont tournées vers l'Orient, vers le soleil levant. Et c'est en te regardant, mon Dieu, que nous allons retrouver la douceur, la tranquillité intérieure et cette paix qui va rayonner autour de nous.